Notre invité ce soir, le président de la métropole, Bruno Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez dirigé un comité de pilotage aujourd'hui pour finaliser les tracés pour le projet de transport par câble qui doit permettre, on le rappelle, de relier l'ouest lyonnais au centre-ville de Lyon. Vous avez retenu 3 tracés avec des arrivées possibles à Gerland, à Jean Jaurès ou encore à Perrache. Est-ce qu'il y a un de ces 3 tracés qui est privilégié aujourd'hui? Non, on en est encore très loin. On est vraiment en train de faire des études. Donc on a des données qui évoluent. On travaille avec les élus. On va continuer ces études. Elles seront présentées aux habitants pour une large concertation. Donc aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire quel sera le trajet qui pourrait être le plus bénéfique et le plus intéressant. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de cette arrivée d'un téléphérique à Lyon. Vous le savez, notamment sur l'implantation des pylônes. Vous travaillez dessus aussi actuellement pour qu'il n'y ait pas des pylônes qui viennent gâcher la vue si belle que l'on a ici à Lyon. Il y a beaucoup d'inquiétudes, vous l'avez dit, elles sont légitimes. Il y a aussi beaucoup d'envie et de curiosité pour ce projet. Je tiens quand même à rappeler que le transport par câble est une innovation qui nous permet de répondre à un besoin de mobilité. Ça va vite, aussi vite en vitesse commerciale qu'à tram. On peut mettre autant de monde qu'à tramway. On a l'avantage de pouvoir rentrer des vélos dedans pour faire des modes et on passe par-dessus les obstacles, les fleuves, les collines. Donc c'est d'abord un mode de transport utile qui correspond au territoire. Et c'est ça qui est important. Vous allez lancer une concertation à l'automne prochain, vous l'avez dit, concertation sur ces tracés. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, malgré les oppositions, ce projet de transport par câble, il va avoir lieu, il va arriver. La concertation ne se fera que sur le tracé. Non, tout est ouvert. Tout est ouvert, toutes les études seront données. La première chose de la concertation, c'est l'opportunité du projet. Y a-t-il des alternatives? Lesquelles? Et puis, si le projet peut se faire, et je l'espère parce que j'y crois, moi, à ce projet, il y a le tracé, il y a la plantation des pylônes, il y a comment on les insère dans le paysage, il y a le nombre d'arrêts, il y a beaucoup de sujets. Mais on y va par étapes sur un mode de transport innovant. Quand on a remis le tramway à Lyon à la fin des années 90, il y a eu énormément d'opposition. Et c'était normal. Donc il faut convaincre, démontrer l'utilité, regarder les alternatives au cas où une autre solution apparaîtrait et mettre tout ça au débat. Et on a fait appel à une autorité indépendante, la Commission nationale du débat public, qui a nommé des garants indépendants qui vont pouvoir piloter la concertation pour voir comment la faire et pour qu'elle soit transparente et sereine. Aujourd'hui, vous avez été reçu par un comité d'accueil lors de la présentation de ces tracés. Si vous n'arrivez pas à convaincre les habitants, si vous sentez encore cette hostilité, est-ce que vous serez prêt à aller au bras de fer pour que ce projet voie le jour coûte que coûte? Mais je ne raisonne pas en termes de convaincre chaque habitant. Il faut voir l'intérêt commun. Une ligne de transport, quoi qu'on fasse, une ligne de bus, une ligne de tramway, un métro, il y a toujours des impacts très positifs et aussi quelques impacts négatifs. Donc ce qu'il faut, c'est regarder tout ça. Aujourd'hui, on a 60 à 65% des déplacements de ce territoire qui se font en voiture. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut trouver des solutions efficaces de transport en commun. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être qu'une partie de la solution, c'est les trains, notamment sur une partie de l'Ouest qui est un peu plus, qui n'est pas très éloignée, si la région y allait. Peut-être qu'on peut mettre des bus à haut niveau de service, mais on a des problèmes de voirie contraints. Donc tout est sur la table. Et moi, si j'ai une conviction de penser que ce projet peut répondre en grande partie aux besoins du territoire, ma conviction n'est pas décision. Et c'est bien la concertation qui fera que le Sytral fera ou non ce projet. Véronique Sarcelli, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, on le sait, elle est opposée à ce projet. Elle vous a reproché à de nombreuses reprises de ne pas concerter assez, justement. Elle était présente, je crois, au comité de pilotage. Que ressort-il de vos échanges? D'abord, Madame Sarcelli, comme tous les élus du territoire, en 2017, a demandé au Sytral d'étudier le transport par câble. Donc, à l'époque, ils voulaient tous le faire. Aujourd'hui, elle a changé d'avis. Je respecte son avis. Moi, je demande simplement qu'on puisse débattre sereinement avec les habitants, sans caricature, sans dénaturer les faits et les études. Nous, c'est la première fois qu'on communique sur ce projet. Donc s'il y a eu des communications antérieures, c'était de la part de nos opposants qui ont voulu monter quelques habitants contre ce projet. Et j'ai discuté à la sortie, d'ailleurs, avec les opposants, sereinement, pendant 5-6 minutes, et j'ai trouvé qu'on pouvait dialoguer. Et c'est notre volonté de dialoguer sur ce projet, comme sur l'ensemble des projets dans la métropole de Lyon. Et cette concertation, je le rappelle, elle va débuter à l'automne prochain avec un rendu de cette concertation au printemps 2022, a priori. C'est ça.
Autre sujet, autre projet que vous menez en ce moment. Hier, vous avez présenté le visage du futur quartier de la Part-Dieu. Vous voulez en faire un quartier où il fait bon vivre, fini le quartier d'affaires avec ses tours, forêt urbaine au programme, pistes cyclables, plus de logements et donc forcément moins de bureaux aussi. Vous envoyez un signal fort aux entreprises avec ce projet? J'envoie surtout un signal fort d'abord aux habitants. Ce quartier Part-Dieu, qui est un quartier d'affaires, de bureaux, où on va encore construire beaucoup de bureaux parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont sortir, qui étaient en cours. Mais beaucoup moins que ce qui était prévu. Tout à fait. On va quand même encore construire 200 000 m² de bureaux. C'est le deuxième quartier tertiaire en France derrière la Défense. Vous savez, la Défense, aujourd'hui, les loyers ont baissé en 18 mois de 30%, tellement qu'il y a peu de monde qui veut y aller, et il y a plus de 10% des locaux qui sont vides. Vouloir tout concentrer au même endroit, surtout aujourd'hui avec les questions de télétravail, ne me paraît pas opportun. Donc moi, je veux que la répartition de bureaux se fasse un peu partout sur le territoire. Et la Part-Dieu, nous le repensons pour les habitants. Donc vous l'avez dit, il y a plus d'espace public, plus de place pour les piétons, pour les vélos, plus de nature, et puis du logement. On va construire 1400, 1500 logements, avec notamment au moins 40% de logements sociaux, que ce soit à la location ou à l'accession à la propriété. On sait ce que représente le quartier de la Part-Dieu, Bruno Bernard, pour les Lyonnais, mais également plus globalement l'image que peut avoir ce quartier d'affaires. Vous n'avez pas peur, en le modifiant comme vous voulez le faire, que ça freine le développement de la ville, son attractivité peut-être pour certaines entreprises? Non, je pense tout le contraire. Si on continuait à construire pour construire, à vouloir toujours ajouter des tours dans un quartier déjà ultra dense, on irait dans le bon sens. Pour que notre territoire soit attractif, il faut qu'il soit agréable à vivre, à travailler bien sûr. Mais c'est un équilibre qu'il faut trouver aujourd'hui en 2021, dans le respect du climat, mais aussi surtout dans le respect de la volonté de nos habitants. Il faut changer de modèle et on ne peut pas continuer à la vision respectable de Gérard Collomb, mais qui n'était plus adaptée à notre siècle. Le pont de Vernaison, à présent, à partir du 23 juin, il va passer en sens unique. On pourra l'emprunter seulement dans le sens Vernaison-Solèze. Lundi, Laurent Wauquiez a proposé une enveloppe de 5 millions d'euros pour que des travaux soient faits rapidement. On rappelle, ce n'est pas du tout la compétence de la région. Vous répondez quoi à Laurent Wauquiez quand il vous dit « Vous devez faire des travaux, il ne faut pas mettre ce pont à sens unique ». Tout d'abord, on s'occupe du dossier et on va naturellement faire des travaux et trouver une solution. Aujourd'hui, c'est un pont suspendu. Pour prendre une image très simple, vous prenez un élastique, vous tirez dessus, vous tirez dessus. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur ce pont. Si l'élastique casse, le pont est définitivement fermé. Et donc il y a un risque, notamment en été, par la chaleur, qu'on ait une détérioration très forte du pont. Donc pour qu'il puisse continuer à fonctionner, il faut réduire au moins cet été la circulation sur ce pont. Parallèlement, on lance un pont de secours, mais il faudra quand même 18 mois, 24 mois pour qu'il soit en place, qui permettra d'assurer la circulation. Et puis après, en parallèle, on va voir si on refait un pont, si on rénove celui-là. Et moi, je dis à Laurent Wauquiez que s'il veut participer, l'argent de la région est naturellement le bienvenu, et je l'en remercie. Aujourd'hui, il est possible, selon vous, encore de faire des travaux sur ce pont? Il n'est pas utile de le reconstruire? Alors, on ne peut pas faire des travaux sans arrêter la circulation. Donc ça fait partie d'une hypothèse, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse un pont de secours pour garantir la circulation. Notre volonté, c'est que la circulation en voiture puisse continuer à se faire dans les deux sens. Maintenant, si nous ne faisons rien, nous risquons de devoir fermer dans l'année totalement le pont et de façon définitive et attendre le pont de secours dans 2 ans pour pouvoir à nouveau circuler. Donc moi, je demande à tout le monde, on l'a évoqué, mais à tous les maires aussi, d'être raisonnables. Tout le monde a été associé. Et le travail, la proposition qu'on fait, on le fait aussi d'ailleurs avec les services de l'État. C'est malheureusement le seul choix qu'on a. Donc il n'y a aucune volonté de vouloir limiter la circulation. On fait ce choix au contraire pour pouvoir la maintenir le plus longtemps possible et attendre que le pont de secours soit là pour circuler à nouveau normalement. Un dernier mot, Bruno Bernard, sur les élections régionales. Bien sûr, ça approche. Le premier tour, c'est dans moins de 3 semaines. Maintenant, de nouveaux sondages parus aujourd'hui, notamment un sondage IFOP fiducial pour Lyon-Capitale. Laurent Wauquiez est toujours en tête des intentions de vote au premier et au deuxième tour. Votre candidate Fabienne Grébert n'arrive que 4e derrière le Rassemblement national et la République en marche menée par Bruno Bonnell. Après la ville et la métropole l'an dernier, vous n'êtes pas en bonne posture pour gagner la région. Comme on ne l'était pas avant le premier tour de la métropole, d'après les sondages, puisque Gérard Collomb était toujours devant nous, on a vu le résultat. Donc la campagne ne démarre pas vraiment.
Il va y avoir des débats, et je m'en félicite. J'espère qu'ils auront lieu sur toutes les antennes. Et puis, il faut naturellement que les habitants fassent leur choix. Mais aujourd'hui, il n'est pas fait. Donc, les sondages n'ont pas beaucoup d'importance. Dans cette région, tout le monde sait que Laurent Wauquiez peut gagner. Et la seule alternative, c'est celle représentée par les écologistes et Fabienne Grébert. Et moi, j'y crois. Et je pense qu'il faut qu'on rassemble largement pour y arriver. Rassembler, justement, est-ce qu'une gauche unie, dès le premier tour, aurait pu changer quelque chose, selon vous ? Je ne sais pas. Moi, je pense que dans la configuration où on est, Fabienne Grébert peut être élue en rassemblant naturellement toutes les forces de gauche entre les deux tours. Merci beaucoup, Bruno Merci Bernard, beaucoup. d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.